Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve... Ouh, ma chaise, ça fait du bruit. On se retrouve pour faire un petit vlog cette semaine, voilà. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, ouais, je suis toute seule cette semaine. Mon homme est parti à Paris pour bosser. Il va au salon de l'auto pour son boulot, enfin tout ça. Donc, je suis un petit peu toute seule, voilà. Le moral, il est moyen. Comment vous dire, j'appréhende un petit peu ma visite chez mon médecin à la fin de la semaine, parce que du coup j'ai fait une série d'examens liés à toutes mes pathologies, et du coup il y a des résultats qui sont moyens, donc voilà, ouais. Échographie de la thyroïde, j'ai un très gros goitre. Donc du coup, l'endocrinologue que j'ai vu qui m'a fait mon échographie m'a dit que pour lui, ma thyroïde ne fonctionnait plus. J'ai été stabilisée, donc ça c'était point positif, et que le fait que je sois stabilisée et que ma thyroïde soit foutue, donc du coup on va me la retirer, ça me sert à rien, elle me gêne, j'ai un goitre très gros, je me supporte pas en photo, donc voilà, en vidéo j'essaie de me mettre loin, voilà, je me supporte de moins en moins. donc voilà. Et ensuite, concernant alors ma petite main là, vous voyez, donc j'arrive à la plier, j'ai plus l'attelle, virer l'attelle, mais j'ai toujours une partie, vous voyez, gonflement, et quand on appuie dessus, j'ai une petite douleur, et j'ai cette douleur ici. Alors je peux pas encore complètement me porter. Donc le kiné, lui, m'a dit, pour moi, mon côté, tout a été fait, on a fait ce qu'il fallait, mais ça fait quand même 2 mois que j'ai de l'eau là. Donc du coup, il m'a dit, il faut voir avec le médecin. Je pense que vous allez de nouveau avoir une échographie. Alors, quand j'ai fait mon échographie pour ma main droite, où on a découvert que j'avais de l'arthrose dans les doigts, il a été cool, il m'a dit, bon, on va regarder le canal carpien, et puis on va regarder ça. Mon canal carpien, j'ai aussi de l'arthrose. Et quand on travaille avec ses mains, alors non, je suis pas dans la terre, je suis pas tout ça, mais H24 sur ordinateur, au boulot, on a de l'arthrose, au bout d'un moment, quand on vieillit. Putain, je dis merde, à 57 ans bientôt, non, 56 ans bientôt, merde, de l'arthrose, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Et l'autre, il veut te faire bosser jusqu'à 67, mais il est malade. Enfin bref, donc du coup, on va aller me faire une petite écho ici, et s'il faut ponctionner, on va ponctionner. Voilà. Donc l'épicondylite, j'ai mal au bout de... Dès que je tiens monte, au bout de 2 heures, c'est une cata. J'ai une douleur dans le bras, donc on glace, on masse, enfin tout ce qui s'ensuit. Ensuite, au niveau de mon talon d'Achille, j'ai toujours mon nodule, donc au bout d'1 heure, même pas 1 heure, au bout d'une demi-heure de marche, j'ai super mal, ça me brûle, quoi, parce que c'est inflammé. Donc voilà, on allonge la jambe, on met de la glace. Donc voilà, j'ai fait kiné, j'ai fait mésothérapie, j'ai fait onde de choc, enfin bon, il n'y a rien qui fait. Donc là, mon médecin me dit, c'est à mon avis une infiltration. Une infiltration ici, et donc une forte chance d'infiltration sur le tendon de l'épaule qui est abîmé. Parce que le tendon de l'épaule, c'est pareil, la kiné, je sors de chez le kiné, je suis bien en sortant, parce que vous savez, il me met la boule là, oh là là là, la boule massante, qu'est-ce que je suis bien là, ça me soulage ma douleur, je ferme les yeux, je dors. Puis bon, après, il me fait quelques exercices, et puis quand je sors, ça va, mais alors arrivé le soir, oh là 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 là, j'ai mal à plus soulever mon bras, à ne plus faire, à le porter. Je mets une écharde, vous savez, un foulard là, pour éviter de porter l'épaule, tellement que ça me fait mal. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. C'est pas folichon, donc ça joue un petit peu à mon moral.
Donc on verra bien. Donc je vois le médecin à la fin de la semaine là. Et puis j'ai mon homme qui se fait opérer la semaine prochaine. Je vous avais dit que lui il avait des douleurs de dos depuis 1 an suite à une chute. Et donc ils ont découvert aussi qu'il avait de l'arthrose entre 2 disques. Et donc ils lui ont fait une infiltration et qui n'a pas marché. Et donc ensuite, il existe ce qu'on appelle de la thermocoagulation. Alors là, c'est un mot que je ne connaissais pas. Et en fin de compte, c'est qu'on vous envoie de l'électricité sur la partie des nerfs ou qui vous font très mal, ce qui fait que ça vous brûle le nerf. Donc ça ne vous disparaît pas, ça vous le brûle, ça vous cache, enfin ça vous enlève votre douleur. Et ensuite, ça remet une couche dessus de cicatrisant. Alors, je parle chimique, mais j'y connais rien. Hein, qui fait qu'il renouvelle le tendon qui a mal pour éviter d'avoir de nouveau de l'arthrose. Bon, on verra bien si ça marche. Lui, il est en flip total, hein, parce que, voilà, hein, c'est mon homme... Mon homme, depuis le décès de sa maman, depuis qu'il a géré sa maman avec son cancer du sein, c'était lui qui voit... Son cancer du sein, n'importe quoi. Son cancer des poumons, c'est lui qui voyait les médecins, qui lui annonçait que malheureusement, c'était pas bon, malgré les chimios, tout ça. Il a vu sa maman souffrir, il allait voir sa maman à l'hôpital, il y a des odeurs qu'il ne supporte plus. Et puis ce qui l'a énervé, c'est tous les gens autour de la famille qui disaient mais non, elle va s'en sortir. Alors que lui, il voyait le médecin, puis le médecin lui disait profitez de votre maman, quoi. Et puis, enfin voilà, quoi. Donc, puis qu'on s'est retrouvé à gérer ma belle-mère, alors que moi j'avais mes 2 enfants qui étaient en bas âge. Donc c'était pas évident. Et puis voilà, mais bon, j'étais là et pour lui. Et voilà. Donc du coup, mon mari, les hôpitaux, il n'a pas une très très bonne relation avec. Et en plus, je peux pas venir avec lui parce qu'il va faire ça à Pau. Bon, après, l'intérêt de venir avec lui, c'est juste quand il va se réveiller ou quand je vais être avec lui dans la chambre. Mais après, voilà quoi. Donc du coup, il est en ambulatoire, donc il rentre mercredi 23, le matin. Il part, on attend d'avoir la date de l'intervention. VSL, il vient le chercher, il l'emmène à Pau. C'est un très très grand professeur qui va lui faire cet examen parce que déjà d'une, c'est le dos et c'est important. Je voulais pas n'importe qui et lui non plus. Et on voit un très grand médecin qui est très 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 réputé pour ça. Et du coup, c'est pour éviter en dernier recours l'opération. Voilà. Donc on espère franchement croiser les doigts pour lui que ça fonctionne mercredi parce que si ça fonctionne pas, je pense qu'il va rentrer dans une belle petite dépression. Ça veut dire que c'est opération et là il flippe. Et puis en plus, ses genoux, ça s'empire. Donc on va aller voir de nouveau le chirurgien des genoux. Et il y a de fortes chances qu'on l'opère pour lui mettre une prothèse à chaque genou. Voilà, vive le rugby. Donc comment vous dire, le moral, niveau santé, on n'est pas mieux tous les deux. Hein. C'est ce qu'on disait hier soir en rigolant. On est vraiment des tamalous là. Il nous tarde que tout ça s'arrête parce que j'en ai vraiment... j'en ai marre, ça me pèse. Chaque jour, je me dis... Non, mais j'ai jamais autant fait de radio d'écho. Donc, du coup, je me dis, mais ça va s'arrêter quand, quoi? Faites ce qu'il faut parce que là, j'en ai ras-le-bol. Je vis avec la douleur. Moi, je vis depuis 1 an avec ce talon d'Achille où je marche, au bout d'1 quart d'heure, je souffre. Je peux plus rien faire. Moi qui adore la balade, je peux pas me balader. Quand je vais à la plage, quand on monte la dune et tout, je vous dis pas le retour, c'est une catastrophe. Enfin bon, on dirait que j'ai 80 ans alors que je vais en avoir 56, quoi. Vous voyez, là, je vous parle et j'ai la douleur dans l'épaule, quoi. Donc voilà, donc je pense que je vais avoir une attelle. Il y a de fortes chances, m'a dit le kiné, parce que il faut que je mette une attelle un maximum pour essayer de soulager cette épaule qui me fait mal pour éviter d'abîmer plus le tendon, quoi. Donc voilà pour la partie santé. Sinon, les bonnes nouvelles, j'ai ma maman qui est venue, parce que je vous en avais déjà parlé. Ma maman souhaite se rapprocher de moi. Déjà, elle voit que je suis pas bien.
Donc je pense que dans ces cas-là, quand votre enfant il va pas bien, vous avez envie d'être là pour votre enfant. Et j'ai une très très grosse relation avec ma maman. Voilà, on a vécu beaucoup de choses toutes les deux et liées à mon enfance. Et maman a souffert aussi de différents hommes qu'elle a eu dans sa vie. Donc du coup, elle refait sa vie et elle vieillit aussi. Elle va avoir 77 ans, donc tout va bien, hein, tout va très bien, les prises de sang, tout ça c'est bon. J'ai mon beau-père qui lui par contre, c'est pas trop la joie, qui se bat d'un zona dans la tête depuis 1 an. Et puis bon, lui il a eu 38 opérations, hein, donc vous voyez c'est un homme qui est pas mal aussi abîmé dans son corps, voilà. Et quand ils sont venus, pour la petite histoire, ils ont gardé ma maison 15 jours ici, là, dans le sud-ouest. Et du coup, mon beau-père a adoré, dans le sens que où ils habitent dans l'Hérault, et il y a du vent tout le temps. Et donc, au niveau de son zona, il souffre de martyre quand il y a du vent. Et que ça souffle fort, ça lui brûle dans la tête. Donc, du coup, quand ils sont venus ici, 15 jours... Alors, il y avait du vent, mais c'était pas du tout pareil. Et je pense que l'air océanique lui fait du bien. Et du coup, c'est un air assez iodé par rapport à la Méditerranée qui n'est pas du tout pareil. Et donc, ils ont décidé de venir se rapprocher. Donc, ça fait plus de 2 mois que ma maman vient à peu près tous les 15 jours. Donc, ça, c'est génial parce que je voyais ma maman. Donc, ça m'a fait du bien. Et puis je leur ai trouvé, parce que du coup c'est moi qui fais la chasse à trouver leur location. On a vu des trucs que je vous raconte même pas, des taudis. Mais alors des taudis, comment vous pouvez louer ça quoi? C'est impressionnant. Ah oui, il y en a un, on a visité une maison. Il y a le conduit, la cheminée, mais du coup le propriétaire dit si vous voulez acheter la cheminée, si vous voulez utiliser la cheminée, vous achèterez l'insert. Non mais je rêve, un cerf 8 000 €. Non mais on rêve quoi, on rêve. Et il y avait des trous, c'était pourri, il y avait un meuble de cuisine qui était pourri. Oh, pardon, je baille. Et moi j'ai dit mais vous changez pas le meuble de cuisine parce que vous pouvez pas les faire rentrer comme ça. Il n'y avait pas de d'évacuation lave-vaisselle, pas d'évacuation lave-linge. Oh, je dis non, j'ai dit à maman. Et c'était 850 €. Hein. Donc j'ai dit à maman, je fais ah non, hein, c'est bon, laisse tomber. Alors ma mère méga déçue parce que elle en a marre, elle veut venir plus rapidement possible. Je dis à maman, t'inquiète pas, si cette maison on ne l'a pas, c'est qu'il y a une raison, on va trouver, t'inquiète pas. Et puis cette semaine, donc elle est venue lundi, mardi, mercredi, puisqu'ils sont partis aujourd'hui. Et donc on avait 4 maisons à visiter, dont une maison où c'est un appartement rez-de-chaussée qui a donc deux appartements dans cette maison. Donc on a été visiter une première maison dans un état, on aurait dit la maison, vous savez, le dessin animé Soir Clutel. Si vous connaissez, là où c'est une maison entre 2 maisons mitoyennes et qui est tout en longueur. Oh là là, non, c'était tout petit. Ma mère, elle me dit, mais je peux pas mettre ma table, je peux pas mettre mon lit. Enfin bon, le mec qui lui dit, mais cette maison, elle est faite pour vous, gna gna gna. Je lui dis à maman, non, elle n'est pas faite pour toi. Non. Puis je dis à maman, est-ce que tu es bien dedans? Parce que le plus important, quand tu visites, tu le sais. Si tu vas être bien dans une maison. Quand tu te projettes et que tu te dis, voilà, je mettrais ci, je mettrais ça, c'est que tu étais bien. Moi, c'est ce qui m'était arrivé ici. Moi, j'ai vu tout de suite comment j'allais aménager ma maison et je savais que celle-là allait me plaire. Et ma mère, elle me dit, non, je peux pas mettre mes meubles, tu te rends compte? Ma mère, elle est attachée à ses meubles dans le sens que quand elle s'est séparée de mon beau-père, avant, l'ancien, que la séparation, le divorce était très mal passé, il avait des dettes de jeu et tout ça, et il a vendu beaucoup de choses que maman avait, et des choses qu'elle avait achetées suite à l'héritage de mon grand-père, et ça l'a traumatisé énormément, parce que c'était comme si qu'elle trahissait son père, donc c'était très très dur pour ma maman. Et donc après, avec moi, on a racheté des meubles et tout, donc maintenant elle a son petit chez-soi, elle adore être dans sa petite maison, elle adore décorer. Vous savez de qui je tiens de ce côté-là, hein, n'est-ce pas? Et donc, du coup, elle me dit, ouais, celle-là, elle me plaît pas.
Moi, j'ai dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va en trouver une. Et puis moi, j'avais donc trouvé une maison à 900 mètres de chez moi, là, où, comme je vous disais, il y a un appartement, il y a 2 étages. Et j'ai eu comment dire, un bon feeling avec la propriétaire. Donc j'ai été franche, j'ai dit voilà, c'est ma maman, elle souhaite se rapprocher de moi. Et puis je dis moi je préfère avoir ma mère pas très loin, elle vieillit, tout ça, donc j'ai besoin d'avoir ma mère à côté si elle a besoin d'aide ou s'il y a quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de faire 500 km pour aller... Enfin bref, si je devais emmener ma mère à l'hôpital, voilà. Donc du coup, la dame, elle m'a dit, ah mais je comprends très bien parce que moi j'ai ma mère à 500 mètres de chez moi et puis c'est bien d'avoir sa maman aussi et tout. Donc voilà. Donc j'avais été voir la maison, elle m'avait donné l'adresse, la dame, donc j'ai été la voir. Donc déjà au premier abord, je la trouvais sympathique, mais bon, je voyais pas dedans. Et c'est vrai qu'elle m'a dit que la maison, elle va être divisée en 3 appartements. Donc ça m'embêtait un petit peu parce que ma mère, on lui prend le rez-de-chaussée avec mon beau-père parce que bah, déjà, les marches, c'est moins évident quand on vieillit. Et puis je m'étais dit, mais elle va mettre qui en haut, quoi? Parce que des fois, si c'est pour mettre un couple qui fait la nouba et la fête, ça va pas le faire, quoi. Et donc ça, c'est au-dessus. Et à côté, il y a un petit T1. Ils avaient aménagé un garage qu'ils ont aménagé en terre. Mais vous verriez comment c'est tout fait. Franchement, c'est super bien fait. Donc tout est neuf. Elle a une cheminée, elle a une douche à l'italienne, mais magnifique ce qu'ils ont fait. Tout a été repeint. Il y a du parquet, du lino, cuisine aménagée. Derrière, elle a une petite terrasse et puis avec une haie. Et derrière, c'est un champ. Devant, elle a une petite avancée sous le balcon du premier. Elle a un emplacement voiture. Il y a 2 emplacements pour en voiture visiteur. Et elle a un jardin qui fait 1000 mètres carrés. Ils ont chacun un jardin de 1000 mètres carrés qui est séparé par une grande haie, donc ils se voient pas. Ils ont chacun un cabanon de jardin, des arbres, enfin voilà. Donc franchement, bah, déjà, cette visite, ça a beaucoup plu à ma mère. Et ensuite, on a été visiter une autre maison. Et là, quand on est arrivé, alors la maison, elle était très bien. Hein, c'était grand, 1000 mètres carrés de terrain, 4 pièces. Bon, je trouvais que c'était un peu grand pour ma mère quand même. Pas de cheminée, chauffage électrique, voilà. Donc là, il y avait des locataires qui étaient dedans et qui, eux, font construire. Donc la maison par elle-même, elle était très bien. Mais, petit point négatif, c'est qu'elle était loin du centre-ville, loin des commerces, alors que l'appartement qu'on a visité, bah, elle a un Leclerc en face d'elle. Donc, du coup, elle n'a plus qu'à marcher 600 mètres, elle a le Leclerc. Donc ça, c'est génial. Avec son caddie, elle va pouvoir aller faire ses petites courses. Ou si mon beau-père ne peut pas l'emmener en voiture, elle sera indépendante. Comme elle me dit, je veux pas être dépendante de toi, je veux pas avoir à te demander tout le temps emmène-moi ci, machin. Ici, on a tout, on a médecin, on a pharmacie, on a un supermarché qui est génial le samedi matin, on a boucher, qu'est-ce qu'on a, une cave à vin, coiffeur, cinéma, 2 boulangeries, 2 pharmacies, 2 magasins de fringues, la poste, la mairie, je crois que j'ai tout oublié, kiné, enfin bon, on a tout. Donc du coup... c'est ça voilà, j'ai cherché des villes où il y avait tout pour ma mère. Alors là où on a visité, il y avait pas tout, mais c'était pas trop mal quand même comme ville. Sauf que là, la maison de maman qu'elle a visitée, elle était trop loin de la ville. Et donc du coup, il fallait qu'elle prenne un vélo si elle allait aller faire ses courses, tout ça, machin. Donc bon. Donc voilà, et donc on a réfléchi, on a dit bon bah l'appartement nous plaît bien. Donc on rappelle la dame. Et la dame nous dit, bon, bah écoutez, je vous tiens au courant et je vous rappelle. Et puis quoi, un quart d'heure après, elle m'a rappelé, elle me dit, bah écoutez, j'ai beaucoup accroché entre vous et votre maman. Votre histoire, ça me parle puisque c'est la même histoire que moi. Donc je vous attribue le logement. Oh là là, on était contents, mais alors contents. Enfin, ma mère a retrouvé son sourire qui lui manquait sur son visage. Et donc super contente, donc voilà. Du coup on a dit allez hop on va fêter ça, on a pris la voiture et on est parti au bassin d'Arcachon. Donc il y avait personne, le pied. On a mangé dehors en plein soleil, on s'est fait plaisir, on s'est mangé une petite glace, on s'est mangé une spécialité d'Arcachon qui s'appelle les dunes. C'est une espèce de croûte chouquette avec une sorte de crème chantilly, c'est super bon. Et ensuite, il voulait aller voir le camping, n'importe quoi, le camping des Flots Bleus.
savez, c'est le camping qui a tout cramé là, et tout du côté de la dune des Pilas, ça a cramé. Oh, on est sorti d'Arcachon. Je vous dis pas le choc total que j'ai eu, parce que moi je connaissais le camping des Flots-Bleus, je connaissais la dune du Pilat avec les arbres. Les arbres, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tout est cramé. C'est des étendues de plaines de sable. Il y a des petits bouts d'arbres. Alors on voit un peu de végétation qui repousse comme les fougères. Oh, mais je suis arrivée, ça m'a fait un choc. Mais je vous dis pas quoi, j'étais pas venue depuis les incendies d'il y a 2 ans. Oh, je me dis, mais les gens, je comprends qu'il y en a qui ont dû avoir peur, hein, même à Arcachon, hein, à Ibis-Carros, il y en a qui ont dû flipper. Hein. Et donc, on a été au camping des Flots-Bleus, bah, c'est plus du tout le camping comme il était, quoi. Ils ont mis des mobilhomes, des machins, il n'y a pas d'arbres. Enfin, voilà, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Et puis, on a discuté avec un employé du camping qui nous a dit, ben, de toute façon, pour qu'on récupère les arbres, il va nous falloir 40 ans. Donc, je ne sais pas si dans 40 ans, je serai encore là pour voir tout ça. Mais bon, enfin voilà, c'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. Donc du coup, ça nous a fait un petit chafouin. Puis après, on est rentré. Et puis on a refêté ça tous les 3. On a appelé mon homme, on lui a dit. Donc voilà, on s'est fait un petit repas amélioré pour fêter ça. Donc c'était génial. Et puis bah du coup, ils sont partis. Et puis bah maintenant, on va préparer le déménagement, voilà, l'emménagement. Donc moi, dès que je vais avoir les clés, faire l'état des lieux, je vais nettoyer. Alors nettoyer, c'est un grand mot parce que connaissant la dame, je pense qu'elle va tout nettoyer. Ils sont en train de terminer 2-3 petits travaux dedans au niveau des séparations entre les jardins et tout ça. Et elle m'a dit, dès que c'est bon, je vous appelle, on fait l'état des lieux. Donc moi, j'aurai les clés. Donc je pense que je passerai quand même un petit coup salle de bain, serpillière. Comme ça, ma mère, quand elle va arriver avec les déménageurs, ils n'auront pas ça à faire en arrivant. Donc voilà, et puis je lui ai dit, de toute façon, on sera là, on va t'aider à emménager, t'inquiète pas. Et puis de toute façon, si t'as pas l'électricité le premier soir et que t'as pas tes appareils branchés, tu seras chez moi le premier soir, quoi. Donc voilà, comme moi ici, quand je suis arrivée, j'avais rien et c'est la vie d'enfance à mon mari qui nous a logés pendant 2 jours jusqu'à ce que nos meubles arrivent et qu'on s'installe, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Voilà. Et puis sinon, voyez, je suis en train de faire Gosse de Maria Ceccareva, qui est donc notre projet événement Halloween sur les fadas du DP. Donc je me suis lancée sur un truc de ouf comme d'habitude. Mais alors, qu'est-ce que je kiffe les diamants là, c'est vraiment trop beau, trop beau. Parce que du coup, vous voyez là, il y a de la paillette là, donc de l'éclat de tiki. Là, on a du AB là, comment ça brille. Et mais regardez quand même, enfin voilà quoi, c'est super beau. Moi, j'adore. Hein. Alors j'ai sur cette ligne là, j'ai eu quelques petits déchets, donc dont des AB. Donc voilà, des petits trous dedans. Mais bon, je pense que je devrais avoir suffisamment. Avec Oraloa, j'ai jamais de problème. Bon, après, j'ai du stock. Et puis, s'il y a un petit souci de manque de diamants, je contacterai Oraloa. Hein. Comme je dis toujours, Oraloa n'est pas là. Derrière chaque paquet, c'est pas eux qui mettent les quantités de diamants. Donc, l'erreur peut être humaine. Hein. Donc, je sais pas si les sachets sont mis dans une machine ou autre. Ou voilà, on fait pas attention. Ça déborde, tout ça. Donc, non. Donc, voilà, quoi. Mais je cherche Je cherche, il est où? J'avais mon petit truc là pour étaler. Oh, je le trouve pas. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, je vais... Donc là, je le platine toujours. Je vais faire comme ça. J'ai dû le ranger, je pense. Voilà. Alors du coup, on m'a demandé comment je fais parce que vous êtes... Il y a des petits débutants. Donc des petits débutants qui ont l'habitude de faire des toiles action. Donc du coup, on m'a demandé d'expliquer qu'est-ce que je faisais, tout ça, comment je diamantais, comment je rangeais. Donc voilà, alors moi, déjà, quand je déroule ma toile, je délimite, je fais une première ligne avec le washi tape qui est fourni dans le kit d'Oraloa, d'accord? Ensuite, moi, je fais pas de cases, parce que je fais en fonction de moi. Je vais être en train de diamanter, mon mari il me dit, tu viens, on va faire un signe, donc du coup, hop, voilà, je remets...
J'ai mon petit diamant, voilà, mon petit washi tape. Et mon washi tape, n'importe quoi. Mon cover minder, donc celui-là c'était un des petits, à l'époque on recevait ça dans les kits. Et moi j'ai mis des diamants et du coup je change au fur et à mesure. Donc là j'ai mis Oraloa, j'aurais pu mettre Halloween mais peut-être que sur une deuxième ligne je changerai. Donc ensuite, moi, donc vous voyez quand je démarre au niveau du bord d'étoile, j'utilise le petit carré qui est offert également dans le toolkit, qui est un carré en résine. Et je le mets bien, du coup, bien au bord du trait. Ce qui fait que quand tu poses tes diamants, tu es vraiment bien collé et c'est vraiment, vous voyez, je n'ai pas touché là. Et c'est vraiment, vraiment bien droit. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie quand je démarre. Ensuite, donc, je prends ce plateau de chez Un Bras Barbu que j'aime beaucoup. Parce que déjà, alors attendez, on va remettre un peu plus de diamants. Alors cette couleur, il n'y en a pas beaucoup, donc on va peut-être pas voir. Donc vous prenez votre plateau, voilà. Et vous glissez, alors souvent, il faudrait un petit coup. Voilà. Et vos diamants, ils s'alignent. Et donc, quand vous avez à prendre, alors moi je prends souvent, quand on a des grands emplacements comme ça, je fais 2 par 2. Ah bah je vais vous montrer, tiens. Bah non, c'est pas celui-là. Attendez, je vais vous montrer. Ça sera plus simple à comprendre quand vous allez voir. Hop, donc on range celui-là. Donc déjà au niveau rangement, bah, je mets toutes les étiquettes, tous les petits diamants dans des petits pots comme ça. Et là on a 75 couleurs, donc j'ai pris une grosse boîte qui est donc, voilà, vous la voyez, c'est cette boîte-là. Et puis ensuite, donc on va poser. Donc là on prend le petit plastique, on le met là pour le caler. Et donc là c'est pi. Je sais que j'en ai beaucoup. Où est-ce qu'il est? C'est quoi comme numéro le pi? Donc je me sers de la légende d'à côté. 33,50. Donc comme je les classe par ordre. Non, c'est pas celui-là. Nanou, c'est pas celui-là, c'est pas le 33,50. Mais là, ouvre tes yeux. Ah, 38,57. Voilà, c'est celui-là. C'est le marron parce que j'en ai déjà posé là. Donc, je mets mes petits diamants dans mon plateau. Voilà, je fais glisser. Ensuite, donc, je mets bien correctement mon carré résine. Et donc, moi, je diamante avec ce stylet de chez Serge. J'en ai beaucoup de Serge Restory, vous pouvez aller voir sur son groupe Facebook, parce qu'il est léger actuellement, comme j'ai mal à mon bras, ils mettent bien. J'ai un multiplaceur où je mets de la putie, alors ça c'est uniquement pour les ronds, je fais pas pour les carrés. Là c'est un unique, c'est un embout, un seul de chez DAC, donc ça c'est les deux DAC, je les trouve très très bien. Là, je mets de la Glue Dots. Et ensuite, j'ai une pince toujours de Serge, une pince qui est en résine, voilà, que je trouve très bien. Et donc, quand on a une grande partie comme ça, moi, je pose. Donc, je prends, voilà. Alors, vous inquiétez pas, quand on débute, on n'arrive pas à poser à la pince, voilà. Et moi, j'ai mis un certain temps. Alors, j'arrive pas avec les pinces de chez Oraloa. Est-ce que j'en ai? Ouais. Les pinces comme ça, là, en bout comme ça, j'y arrive pas. Donc, du coup, ces pinces-là, je m'en sers pour la miniature. Voilà, donc je prends les pinces de chez Serge. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit bout parce que je suis en train de voir que j'ai presque plus de batterie. Donc, on va pas pouvoir rester ensemble sur ce début de vlog. Voilà. Et ensuite... Donc, alors, souvent, je fais tout un gros. Hein. Donc, je fais 2 par 2, là. Donc, là, je reprends là. Et après, alors, moi, j'aime bien, c'est le bruit du clac-clac. Voilà, vous l'entendez? Voilà. Et donc, je remplis avec mon stylet unique, parce que j'adore ce bruit. Ça s'emboîte, les petits carrés. Alors, moi, ma Glue Dots, elle est plus toute neuve, donc des fois, on entend un peu moins. Quand elle est toute neuve, ça colle beaucoup. Donc, je vous conseille, quand vous mettez votre Glue Dots de la rouler avec vos mains, ça l'aide un petit peu à être moins collante. Voilà. Donc, du coup, c'est bien.
voyez, ça c'est sympa. Alors moi je fais de haut en bas au niveau de la toile. Et après, quand j'avance sur la toile, je la roule et je la roule toujours avec les diamants vers l'extérieur pour pas l'abîmer. Ok? Donc là, j'ai tout arrangé mon bureau, même si c'est pas vrai là dans ce que je vois. Mais du coup, je roule et après, j'ai donc acheté ces... Non, je les ai pas achetés. En étant honnête, je les avais eu en partenariat. C'est des pinces qui permettent de tenir les cadenas ou les points de croix. Et moi, du coup, je mets de chaque côté quand je roule, ce qui fait que ma toile, elle bouge pas et elle prend pas la poussière. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre quand on démarre? Ah oui, et moi, alors déjà, quand j'ai fini une bonne partie, bah, je passe mes doigts. Parce que des fois, on s'en rend pas compte à l'œil nu. Et voir si tu sens un diamant qui pourrait être mal emboîté. Donc j'adore. Là, je passe dessus, je kiffe. Voilà. Donc là, ils sont bien emboîtés. Et pour bien que la colle ici imprègne bien le diamant et que ça ne se décolle pas, donc là, j'appuie avec un petit rouleau. Alors j'ai ce petit rouleau que j'ai eu aussi en partenariat. Mais à l'époque, moi, j'avais un petit rouleau à pâtisserie. Donc franchement, voilà. Utiliser un petit rouleau à pâtisserie. Voilà, donc ça c'est vraiment quand on diamante tous les jours, voilà. Important, avoir son plateau, sa pince, son stylet, son petit rouleau. J'ai aussi un petit grinder. Alors celui-là il me plaît pas parce qu'il est vieux et puis il est abîmé. Donc j'étais pas contente de ce fournisseur et que je ne reprendrai plus. Qui est donc la société 3D Arterel. J'ai été déçue sur des plateaux et là le grinder c'est une catastrophe, il m'abîme les diamants et donc je pense que je vais prendre un grinder chez ou Jordan un brin barbu ou Créadiam parce que j'ai Marie qui en a pris un et il fait 3 en un. Tu mets ton washi, ton grinder et je sais plus quoi. Donc je pense que je vais lui prendre un petit grinder. Parce que celui-là, il est en train de m'abîmer mes diamants. Alors, pourquoi un grinder? Bon, là, c'est pas le cas, mais on a des fois des diamants, alors je sais plus lesquels, où vous avez les petits carrés qui sont collés entre eux et vous pouvez pas les décoller. Donc, du coup, vous prenez vos diamants, vous les mettez dedans. Voilà, ok. Vous tournez, je le ferai pas parce que là, le grinder est abîmé. On va faire semblant. Vous tournez comme ça et ça sépare à l'intérieur vos diamants. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à les remettre pour pouvoir poser vos diamants sur la toile. Voilà. Donc, quand on démarre, une boîte pour ranger. Moi, mes préférés, c'est les botellons, c'est les plateaux et les petites boîtes de couleurs, les piluliers qu'on trouve chez Action. Celle-là, c'est pour les petites toiles. Ensuite, on a un cutter céramique. Donc, pas besoin de prendre un cutter, sinon des fois, ça vous arrive de couper votre toile. Donc là, pour couper ici le plastique, celui-là, il est épais. Hein, chez Oraloa et DAC, ils sont assez épais. Donc, tout ça, un plateau, je crois, et le washi, voilà, et le carré résine. Donc, chez Oraloa, d'habitude, vous avez ce qu'on appelle un... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Je prends aussi... le multiplaceur de chez Oraloa parce que pour les AB c'est beaucoup mieux avec la colle qui est fournie, celle-là. Donc je pose les AB avec ça, voilà. Après chacun fait comme il veut. Tiens, s'il y a des anciennes là, en commentaire dans le vlog, dites-moi tiens comment vous faites parce que des fois on peut avoir des astuces entre nous et voilà, moi j'ai appris des trucs par les copains et les copines et puis bah après tu te fais ta propre sauce quoi. Donc puis chacun n'a pas je tiens à le dire, la pose parfaite. Hein. Du moment que ça vous plaît, vous prenez pas la tête. J'avais vu des youtubeurs et des personnes crâneuses ou crâneurs qui disaient oh, moi j'ai la super pose, c'est moi qui pose super bien. Ça va les filles. Donc moi je trouve que ma pose elle est bien. Et puis voilà. Et puis le principal c'est que ça te plaise à toi et que tu te dis bah ouais elle est belle ma toile. Voilà. En tout cas moi je vous dis cette toile elle brille de ouf et je l'aime beaucoup. Eh bien écoutez, sur ce premier partie de vlog, je vais arrêter de papoter. Je vais aller recharger mon téléphone. Je vais aller manger. On va se retrouver sur différentes choses dans la semaine. Je ne sais pas quoi encore. Je pense qu'on se verra sur la toile institutrice qu'on a aussi en challenge.
Je vous montrerai Octobre Rose parce que du coup, elle est sur un an et j'ai déjà fait une ligne, donc je l'ai mis un petit peu en pause. Je voudrais aussi faire avec vous... Qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Une petite maison de mon village Noël. Vous savez, j'avais craqué chez Action. J'en ai fait une et je voudrais en faire une deuxième avec vous. Et j'ai acheté des bombes de couleurs pour pouvoir peindre autre que le pinceau. Je trouvais que ça laissait des traces. Donc on fera ça ensemble. Voilà. Et puis peut-être, on fera peut-être un petit gâteau. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça vous dit, hein? C'est la période des pommes. Donc on va peut-être se faire un petit dessert à la pomme. Voilà. Voilà, voilou. Ah, un petit diamant qui est ici. On va le remettre. Moi, je suis très contente. Donc, je vais essayer cet après-midi. Je suis toute seule encore, donc finir toute la ligne. Voilà, et je trouve ça génial. Bon, bah allez, j'ai assez papoté parce que sinon, je sens que le vlog, il va encore durer 2 heures. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Ils diamantent en même temps que mes conneries, mais bon. Voilà, bon, bah, je vous fais des bisous. Et puis, de toute façon, on aura le suivi du médecin dans la semaine. Donc, on en saura plus si je dois pleurer ou pas. Allez, je vous embrasse. Bisous. Adichat, comme on dit chez nous, dans la sud-ouest, dans les Landes tout particulièrement. Alors, je ne vais pas vous faire la voix à la majorité, mais nous allons faire un petit crumble. J'adore faire les crumbles, donc je fais des crumbles au chocolat. Ah oui, j'ai oublié les pépites de chocolat. Oh, attendez, j'en viens. Ah là, j'aurais pu recommencer la vidéo, mais non, ça serait pas moi. Bon, donc, pépites de chocolat. Donc, on va faire un crumble, pommes, bananes et framboises avec des pépites de chocolat. Voilà. Donc, ça, c'est la base, au moins 3 fruits quand vous faites un crumble. Ça, c'est moi, hein. Attention, hein, chacun fait comme il veut. Donc, en fonction des fruits de saison, ben, je fais les crumbles. Donc, là, en ce moment, on a les pommes qui sont bien là. C'est le seul fruit de saison. Et puis on a la banane qu'on trouve toute l'année. Et moi je mets tout. Là j'ai mis de la framboise. Jackie, je pense à toi. Parce que ça donne un petit coup d'acidité au crumble et qui est très très bon. Ensuite, un sachet de sucre vanillé. Un petit peu de citron. Donc j'en mets pas beaucoup mais j'en mets un petit peu. Là j'ai mis donc 65 g de farine. J'étais en train de réfléchir. 65 g de farine, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande et 5 g de cannelle. Alors, si vous n'aimez pas la poudre d'amande et la cannelle, vous pouvez mettre que la farine. Voilà, moi je trouve que ça donne un petit croquant à la pâte, un petit goût noisette, j'aime beaucoup. À la place de la poudre d'amande, vous pouvez mettre aussi de la poudre de noisette, c'est très très bon. Et on a 65 g de sucre, voilà. On a 100 g de beurre et du coup... moi, je vais mettre un petit peu de pépites. Je suis beaucoup me mettre deux grosses poignées, voilà, que je mets dans le crumble. Voilà. Donc, je vais aller éplucher tout ça et je vous explique après pour le mélange, pour faire le crumble sur le dessus. À tout de suite. Allez, on va éplucher. Et voilà. Alors, on a mis nos 100 g de sucre, nos 100 g de farine. Qu'est-ce que j'ai mis 100 g de beurre. J'ai oublié un truc. La cannelle, et puis c'est tout. Et le sachet de sucre vanillé. Voilà. Donc maintenant, on va appuyer sur le petit bouton et du coup, on va pétrir tout ça. Bon, fermez bien vos oreilles, hein, parce que ça fait du potin. Vous avez tous fermé vos oreilles, mais... Ne me croyez pas que j'allais vous mettre le bruit en plein live quand même. Ça me fait trop rire, je vous imagine tous derrière votre écran à avoir fermé vos oreilles ou avoir avancé la vidéo. Bon, mais non, j'allais pas faire ça quand même. Bon voilà, donc on a tout malaxé. Donc vous voyez, on a une espèce de pâte friable. Donc cette pâte friable, on va la mettre sur le gratin. Voilà, je vous montre tout ça. Alors voilà, donc du coup, on beurre le fond du plat. D'accord. Ensuite, on met les petites pommes qu'on a coupées finement en morceaux parce que c'est important, ça évite que ça prenne plus de temps pour cuire. Vous mettez une banane si vous voulez. Moi, j'aime bien la pomme, framboise, banane, chocolat. J'aime beaucoup. Ensuite, vous mettez vos framboises, vos pépites de chocolat. Vous mélangez tout ça. Et puis par-dessus, vous émiettez donc le mélange qu'on a fait, farine, sucre vanillé, poudre d'amande et beurre. Voilà. Vous préchauffez votre four
et vous mettez au four 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Vous surveillez parce que si ça crame au-dessus, c'est pas très bon. Et alors moi je vous conseille de le manger chaud dans une petite assiette ou avec un petit chouïa de chantilly. Ouais, je sais, c'est pas bon pour les fesses, mais bon, c'est pas grave, c'est bon pour le moral. Voilà. Et alors, comme moi, je récupère pas mal de choses dans ma cuisine parce que j'ai toujours mes petites poupoules. Voilà, pour ceux qui me disaient, ouais, t'en parles plus, elles sont vivantes, machin. Oui, mes poules, elles sont vivantes. J'en avais perdu une. Vous vous rappelez qu'on avait récupéré de l'association. Donc, on a donc 2 autres poupoules et on a donc 4 poules. Voilà. Et elles vont très bien. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que déjà, important, la peau de banane, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, vous ne l'achetez pas. Vous la coupez en petits morceaux dans une bouteille avec de l'eau, ce qui fait du purin de banane. Le purin de banane, c'est bon pour le potager, c'est bon pour vos fleurs. Voilà, c'est un nutriment naturel. Voilà. Pareil, les peaux de pommes, moi je ne les jette pas. Et vous voyez, j'ai préparé la gamelle pour mes petites filles. Voilà. Donc je garde les épluchures de pommes. Et il restait de la salade d'hier soir, donc je leur mets de la salade. Et généralement, je leur mets un petit peu de croquettes de haricot et un petit peu de maïs. Voilà, vous voyez, elles sont bien nourries. Hein. Donc voilà, donc ne jetez rien, donnez un maximum. Et puis comme vous le savez maintenant, au niveau gouvernement, on nous impose de prendre un compost. Prenez les composts et pensez à la nature. Quand vous voyez les intempéries qu'on a eues cette semaine, nous ici on a pris 6 mois de pluie en 2 jours. Donc voilà quoi, donc la planète elle part en cacahuète, alors essayons de faire tout ce qu'on peut à notre niveau pour pouvoir avancer. Voilà, putain Nathalie, tu nous fais un message triste ce dimanche. Mais non, je suis pas triste, vous inquiétez pas. Ça va. Bon, et ben écoutez, on va le mettre dans le four et puis on le dégustera et puis je vous dirai s'il est bien passé et s'il était bon, mais voilà, j'ai un homme très gourmand donc j'ai pas d'inquiétude. Bon, bah on se dit à la suite. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Allez, je vous embrasse. À tout à l'heure. Coucou. Eh ben, on continue ce petit tag. Alors, j'ai fait une petite pause de quelques jours. Donc, je devais vous refaire une autre petite vidéo, puis j'ai pas eu le temps. Tout simplement parce que j'ai été revoir le médecin. Et donc, comment vous dire, j'ai plus d'attelle, mais comme vous pouvez le voir, j'ai de l'eau. Et donc, ça fait plus d'un mois que j'ai ça. Donc, je vais faire une... comment ça s'appelle? C'est un nom spécial, je ne me rappelle plus. Enfin, une espèce d'échographie, et s'ils doivent, ils vont faire une ponction. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, donc je vais faire ça cette semaine. Alors, j'ai pas vraiment de douleur, hein. Voilà, c'est juste, c'est encore gonflé. Si, j'ai une petite douleur ici. Donc, le kiné, on a bien bossé. Vous voyez, j'arrive quand même à plier mon bras. Par contre, porter un sac, porter mon sac à main, tout ça, c'est encore impossible. Donc, pour l'instant, on a arrêté le kiné à cause de ça. Et on va voir ce qu'il y a. Est-ce que c'est un hématome? Est-ce qu'il y a de l'eau? Ça fait pas bleu, ça appuie pas quand ça fait mal, mais bon, il y a peut-être une petite raison. Donc, rebelote, c'est reparti. J'en ai ras-le-bol. Et puis, comme je vous avais dit, je vais donc devoir sûrement me faire opérer de la thyroïde. En attendant de voir le chirurgien orthopédique pour tous mes autres soucis. Parce que j'ai ma thyroïde qui ne fonctionne plus. Et j'ai un goitre assez gros. Et du coup, je ronfle. Ça, c'est pas un problème parce que mon mari ronfle. Mais bon, voilà. Je ronfle. Et le plus embêtant, c'est que quand je mange, ça passe pas dans le bon trou, quoi. Donc, lié au goitre qui est assez gros. Et j'ai pas de soucis autres, j'ai pas perte de cheveux, j'ai pas les ongles qui se dédoublent, j'ai pas tout ça quand on a les soucis de thyroïde que j'ai d'habitude, hein. Mais du coup, on va aller voir un petit peu tout ça et on va sûrement caler. Je me retrouve avec des perles sur le bureau. On va devoir caler, de toute façon quoi qu'il en soit, une opération. Je vais me faire retirer mon goitre. Je pense sur le début d'année parce que déjà ma priorité c'est mon talon d'Achille.
Je souffre de ouf, je peux pas marcher plus d'un quart d'heure, 20 minutes sans avoir mal à ce talon d'Achille et avoir un nodule qui apparaît dessus. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc, on va voir le chirurgien orthopédique le 14 novembre. Voilà, donc déjà, ça fait 2 mois et demi que j'attends. Donc, du coup, déjà, c'est une bonne chose. Je vais le voir pour ça, je vais le voir pour mon épicondylite du bras droit et pour mon tendon qui est mon entorse du tendon de l'épaule. Voilà, mais tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et puis, mon homme, donc, comme vous savez, il souffrait de son dos depuis des mois. Et donc, il a eu kiné, onde de choc, infiltration. Ça vous rappelle rien? Si, ça me rappelle moi. Et on a été voir un chirurgien suite à la demande de mon médecin. Et en fin de compte, ils lui ont fait une thermocoagulation il y a 2 jours. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une thermocoagulation, en fin de compte, il vous envoie de l'électricité dans les nerfs qui sont douloureux, puisque lui, il a de l'arthrose entre 2 disques, et donc c'est inflammé tout le temps, ce qui déclenche une douleur continue constamment. Et dès qu'il marche, ça chauffe, ça tape au niveau des 2 disques. Donc, ils lui ont envoyé de l'électricité pour, endormir la douleur, voilà, et qui s'endormira normalement sans aucun problème pendant très longtemps. Ça fait pas mal, hein. Donc voilà, il a eu 5 minutes de dodo dans les bras de Morphée plein d'étoiles, et puis l'intervention a duré un quart d'heure, donc il est sorti super vite. Il avait rendez-vous à midi, à 15h30 il m'appelle, il me dit « Je sors ». Bon, alors après, mon mari ne s'est pas resté en place, n'est-ce pas? Donc il était sous le coup sûrement de l'anesthésie, et il me dit « Oh, je vais passer un coup de tondeuse avant qu'il pleuve, machin ». Donc la partie avec sa tondeuse, je lui dis « T'es pas sérieux, t'as une intervention ce matin ?» Franchement, t'es fou, quoi. Bon, il finit sa tondeuse, machin, il vient dans le canapé, puis il me dit « Oh, je suis un peu fatigué ». Je dis « Bah, c'est normal, hein ». Donc lui, il s'assoit, machin. Et puis l'anesthésie, elle faisait plus effet. Donc bobo, hein, bobo. Donc il a eu un petit peu mal cette nuit. Et puis il est retourné voir donc le médecin, parce que, alors, ce qui est trop drôle, c'est que vous faites une intervention en hôpital. Vous faites donc opérer, c'est une intervention par un chirurgien orthopédique. Il vous donne un arrêt de travail d'1 semaine, il vous donne aucun cachet quand vous sortez, et il vous donne pas d'arrêt de travail, sachant que concernant cette opération-là, il y a forcément un anti-inflammatoire et il y a forcément du repos. Donc déjà que mon homme, il n'est pas capable de rester assis 5 minutes. Et là, vous dites à la secrétaire, mais c'est normal. Ah c'est pas nous qui donnons les arrêts, ça sera votre médecin généraliste. Donc là, mon homme, il me dit, on va aller voir le médecin. Donc il va voir le médecin, et là, le médecin, il dit, mais attendez, je rêve là. Il dit, c'est pas moi qui fais l'intervention. C'est à moi de vous faire un arrêt de travail. Il dit, mais où on va, quoi? Donc du coup, il lui a fait son arrêt. Donc là, mon homme, il est arrêté, au repos, sous anti-inflammatoire. Donc voilà. Et en plus, on a un temps de mierda. Autant qu'il y a 3 jours, on avait 25-26 degrés, ciel bleu, n'est-ce pas? Et là, on a 2 jours de pluie, matin, du réveil jusqu'au soir, avec des averses où il tombe, je ne sais pas combien de quantité d'eau, mais c'est affolant. Du coup, là, on a vraiment une journée d'automne. Autant j'étais pas prête dans Halloween psychologiquement en ayant 26 degrés, autant que là, avec 18 degrés, voilà. Bon, après, la semaine prochaine, il nous annonce de nouveaux beaux temps. Donc, voilà, donc on va profiter de chaque instant qu'on a. Voilà, c'était la petite aparté. Sinon, je voulais donc vous parler de la toile que je suis en train de faire. Je cherche mon image, mais je ne la trouve plus. J'avais pourtant bien mis devant moi. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, alors Nanou, elle est où? Non, je sais pas. Bon, j'avais sorti l'image, j'ai dû bien l'arranger. Donc, c'est la toile Ghost que je vous ai présentée d'Oraloa, de Maria Chegareva. Et je voulais vous dire que cette toile, c'est une beauté, mais vraiment une beauté. Les couleurs, je suis fan de chez fan. Il y en a qui disent, ouais, les couleurs de DAC, ça brille de ouf, tout ça. Oh yes, je suis d'accord. Mais celle d'Oraloa, franchement, c'est une beauté, cette toile. Hein. On a des diamants, des éclats tiki, on a du AB, et on a des normaux. Et voyez là, comment ça brille. C'est des diamants tout simples, hein, en résine. Hein. C'est vraiment une beauté. Alors, par contre, j'ai fait une petite remontée à Oraloa.
parce que il y a deux symboles, et ça, des fois, ça arrive sur les toiles. Il y a deux symboles qui se ressemblent et qui sont côte à côte. Et donc, quand tu diamantes, tu peux te planter. Et moi, je me suis plantée, voilà. Et donc, du coup, j'ai mélangé dans le pot. Dans les deux, donc il y en a un, c'est du 918 et l'autre, c'est du 3857, voilà. Et donc, tous les deux, ils ont des mélanges. Donc, résultat, je suis en train d'essayer de trier. Donc, déjà, ça vous est sûrement déjà arrivé. Moi aussi, ça m'était déjà arrivé. Mais ça faisait longtemps. Et je sais pas où j'avais la tête, mais du coup, je me suis plantée dans la couleur. Voilà. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer ce petit stylet de chez Diamond Art Club qu'une copine à moi m'a envoyé. Je voulais le tester parce que j'entendais des choses bien. Donc, tu mets de la poutille dedans. Donc, elle avait acheté plein de kits de Diamond Art Club. Et donc, elle en avait plein, elle m'en a offert. Donc, merci à toi, Marie. Donc, j'ai eu le nouveau plateau. Alors là, par contre, vous ne faites pas avoir comme moi, là, comme vous voyez, c'est que j'essaie toujours de mettre le bouchon là. Mais non, il faut mettre le bouchon. Alors, je crois qu'il y a un sens. Alors, je sais plus. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas ça? Ou c'est ça? Si, c'est ça. Voilà. Alors, ce petit plateau, il est très, très, très bien. Alors, moi, j'utilise toujours celui de chez Jordan d'Amra Barbu, que j'aime beaucoup. Avec le petit aussi, le washi 1, je crois, et le washi 2, où on a la petite barre en dessous qui vous permet bien d'aligner les diamants. D'ailleurs, il s'est fait copier par plein de personnes, encore toujours des gens bienveillants. Et donc, jusqu'à présent, j'ai utilisé celui-là. Et en plateau, j'utilise aussi celui-là que j'avais eu en partenariat, je ne sais plus avec qui. Je l'aime bien pour ranger dans les bouteillons. Voilà. Et j'ai dit, tiens, je vais tester j'aimerais bien tester le nouveau plateau. Donc, je m'étais dit, le jour où je m'achèterai une toile de chez DAC. Et franchement, il n'y avait rien qui me plaisait chez DAC. En ce moment, il n'y a rien qui me plaît. Donc, l'ancien plateau, je vais vous le montrer, de chez DAC, puisque je l'ai gardé, je l'aimais bien aussi. C'est celui-là, avec le petit bouchon, là, et le transparent. Donc, ça, je l'emmène toujours quand je voyage, j'emmène toujours celui-là. Et là, c'est vrai que je reprochais à Sweet Jordan de ne pas avoir le plateau. Je sais qu'il l'a sorti depuis. Je m'étais dit, ouais, je m'en prendrai un. Et non, mais du coup, DAC le font dans leur toile, dans leur kit, pardon. Donc, je me suis dit, on va tester. Et ben, franchement, je kiffe. J'adore cette fermeture. Voilà. Ça glisse tout seul. Il y a un très, 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 très bon écart. Et franchement, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, j'ai testé. Et je voulais tester le stylet, parce que moi je diamante avec les stylets de Serge et de Créadiam et la pince aussi de Serge. Mais j'aime bien aussi quand on rentre, vous savez, à l'intérieur. J'ai toujours peur de casser mon stylet en résine, que je prenais souvent ceux-là, ou également pour les diamants spéciaux. Alors, je prenais pas ceux-là, je dis des bêtises. Je prenais ceux-là de chez Oraloa, le petit stylet transparent. Voilà, pour mes AB et mes spéciaux. J'ai dit, tiens, je vais tester. Et ben, franchement, je le trouve très bien. Alors, c'est vrai, certes, au niveau beauté, je préfère mes stylets de Serge, on est d'accord. Mais pour remplir à l'intérieur, parce que moi, je pose en damier, et ben franchement, il est bien pratique. Et alors, donc, vous voyez, vous avez de la poutille dedans. Alors, je sais pas s'il faut que je tire, j'en sais rien. J'ai pas encore changé. Ah si, alors tu dévisses. Donc, je viens de la voir. Hein. Donc, je pense que tu mets de la poutille. Je sais pas comment tu la mets encore. J'ai pas regardé. Hein. Ça doit se dévisser. Je pense. Oula, je sais pas. Alors après, il y a, je sais plus qui m'a dit que DAC, bah c'est l'autre Marie qui m'a dit qu'il y avait un embout qui avait été fait chez DAC et il paraît qu'il est très bien. Donc, on testera. Hein. Donc, franchement, moi, je le trouve très très bien. Donc, je pense que tu tournes. Voilà, moi, tu tournes. Ensuite, tu coupes. Bon, là, je le change parce que ça faisait un petit bout de temps. Il est où mon... Ah, il est là. Voilà. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais mis que la poutille était dedans. Voilà, tu coupes. Et donc, la poutille, elle est là. Et ça dure longtemps, hein, comme les poutilles. Mais je trouve que le stylet, il est très bien. Alors, je sais plus comment tu changes la poutille. Hein. Bon, j'irai voir, peut-être qu'ils font une vidéo où je demanderai aux copines. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ce petit ensemble DAC que j'ai testé, que je trouve très bien. J'ai rien à vous faire de la pub pour DAC, hein, c'est juste, je vous donne mon impression comme mon habitude. Voilà. Donc, sinon, c'est tout. Je vais poser quelques petits diamants pour terminer ma case, là.
Et on se retrouve après. Et puis, je vous montrerai tout ça. Et puis, je pense qu'on va terminer ce blabla parce que sinon, je vais jamais arriver à le clore. On en fera d'autres. De toute façon, je suis en retard dans des tags. J'ai plein de tags à faire. Donc voilà. Bon, et ben de toute façon, on se dit à plus tard. Ah, il y a un diamant dedans. Donc, vous voyez, regardez, hop. Ça, c'est vachement bien. Vous posez, vous avez votre ligne. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, tu vois, tu remplis. Et ça se pose. Franchement. Hop, celui-là, il s'était attrapé. Hop. Et vous qui aimez le clac-clac, là, bah moi, je kiffe. Hein. Ah oui, mais par contre, comme... au bout d'un certain temps, ouais, quand t'as, comment dire, trop tiré de poutis, et ben, ça se met autour de l'embout et tu prends les diamants à côté, tu vois, là, comme là, par exemple. Bon, après, c'est pas grave, t'arrives à replacer, tu vois. Mais après, à force de l'enlever, à un moment ou à un autre, ta poutie, elle va bien se placer, donc t'es tranquille. Alors bon, comme toute poutie, t'as des fois des traces, mais bon, t'arrives, tu vois, là, par exemple, là, t'as une trace parce que bah, ça a débordé. Mais t'arrives à l'enlever, quoi. Donc, franchement, moi, j'aime bien ce petit stylet. Il est léger. Bon, ça vaut pas les petits stylets de Serge Restory qui sont vendus ou chez Serge ou par Créadia. Je vous ai montré celui que j'ai pris, là? Ah, non, je sais pas. Oui, vous avez dû vous faire une vidéo. Donc, celui-là, là, je l'ai pas encore testé parce que j'attends un embout. Et il est fluorescent, comme c'est bientôt Halloween, ça va être sympa. Donc voilà. Donc comme en ce moment, avec mes soucis de santé, je prends plus trop les grands. Je m'en sers uniquement là pour passer mon rouleau, là sur celui-là par exemple. Sinon, je prends des petits. Voilà, j'aime bien les petits parce qu'ils sont pas trop lourds et j'allais me dire, ouais, bah, t'as qu'à prendre ceux-là. Oui, alors je pourrais changer les embouts. Voilà. C'est vrai, je pourrais faire ça en attendant d'avoir mon embout. Alors ça, c'est les embouts de chez DAC. Et vous voyez, sur les stylets de Serge, ça a tendance à bouger. Donc j'ai vu une fille là sur Internet qui dit mettre du washi à l'intérieur. Donc je vais essayer, voir si ça me permet de bien tenir. Parce que souvent, des fois, tu te retrouves, ah mince, il y a le diamant en bout et l'embout aussi. Donc voilà, dans les stylets de Serge. Mais sinon, voilà. Après, tu peux garder ton embout plastique. Hein. Mais c'est vrai que ça fait quand même plus joli quand c'est argenté. Ça fait quand même plus beau, je trouve. Ouais. Bon. Eh ben, on va poser... Donc, vous voyez, là, je reste un petit peu avec vous pour vous montrer. Hop. Voilà. Oh, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis allée chez Action. Oh là 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 là, j'ai fait des folies. Des folies. J'étais partie pour acheter ma lessive que je prends chez Action et ma soupline. Alors, pas de la marque Action, parce que je suis pas fan. Je trouve que ça sent pas. Mais je prends la Lénore. Et ils ont des tarifs moins chers que dans les supermarchés. Donc, moi, je mets de la soupline. Non, je prends des... Qu'est-ce que je dis? Je prends des tablettes de lessive. Vous savez, les tablettes là avec les 3 couleurs. Et ensuite, dans le tambour, je mets des perles. Des perles de soupline. Parce que franchement, je sais pas vous, mais moi, quand je vais dans mon bac à soupline et mon bac à lessive, je sais pas ce qui se passe. Ma lessive, elle se barre, la soupline, elle se barre. Et quand je sors mon linge de la machine à laver, eh ben, il n'y a pas d'odeur, à part d'odeur de propre. Tu sens pas, tu sais, l'odeur de soupline, l'odeur de lessive. Donc ça m'énerve. Donc je préfère mettre des petites tablettes. Donc tout ça, bref. Je raconte toujours ma life, moi. Donc, je suis partie chez Action pour aller chercher ma soupline et ma lessive. Et puis, je suis revenue avec plein de trucs. Donc, vous allez voir, il y a une vidéo qui va arriver, je sais pas quand, ou avant celle-là, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai pris des trucs pour Noël, j'ai pris des trucs pour Halloween. Enfin, voilà, c'est affreux quand je vais dans ce magasin. Mais il y a plein de trucs, quoi. Et puis par contre, bah, puis à l'origine, j'étais partie pour chercher la miniature La Pagode, n'est-ce pas? Et la miniature salon de coiffure et la miniature boulangerie. Bah, que chi, que dalle, hein. Que chi, que dalle, nenni. Rayon miniature, vide. Je dis à la dame, vous en avez pas? Elle me dit, bah écoutez, on en a mis ce matin et il n'y a plus rien. Non mais moi, j'y suis allée, il devait être midi, quoi. Et tu te dis, mais ils en font quoi? Les gens, ils les mangent ou je sais pas? Bon, après, c'est vrai que quand on voit tout ce qui est vendu de chez Action sur Vinted, ça devrait être interdit. Je suis désolée, hein.
ça devrait être interdit. Parce que, ou alors limité au nombre de ventes. Tu vois, genre, bon, ok, t'as acheté un truc chez Action et puis ça te plaît pas, tout ça. Normal que tu le reventes. Mais il y en a, ils vendent tout de chez Action. Donc, tu te demandes s'il y en a, ils vident pas les rayons, quoi. Enfin, moi, j'en avais vu un, je me rappelle, je m'étais pris la tête avec le mec. Il avait, à l'époque, vous vous rappelez, c'est quand il y avait la toile avec les écureuils, là. Que le mec, il avait au moins 15 toiles écureuils. Et il m'a dit clairement, oui, je les mets en vente sur Vinted. Donc, j'en ai piqué une dans ses bras, parce que je dis, bah, je suis désolée, mais moi, j'en veux une. Donc, il n'était pas content, mais je dis, c'est honteux ce que vous faites. J'avais tapé mon scandale, mais je m'étais dit, tiens, peut-être qu'un responsable, il va sortir et puis il va lui dire un truc. Tu parles, que dalle, je crois qu'ils en ont rien à foutre. Donc, du coup, du moment qu'ils vendent, voilà, quoi. Mais je trouve ça pas correct vis-à-vis, bah, moi, par exemple, si j'achète une toile, parce que j'achète pas les toiles Action, parce que je suis pas fan des diamants. Bon, là, c'est du rond, donc ça me dérange pas trop. Et bon, souvent, voilà, il y a des toiles, c'est trop pixelisé, je suis pas très fan, quoi. Donc là, j'ai pris une toile de Noël pour faire l'événement de Noël entre nous. Et puis du coup, bah là, je cherchais une autre toile de DP. Et j'en cherchais une pour une copine là, qui voulait le... C'est quoi qu'elle voulait déjà? Qu'est-ce que je lui ai pris? Oh, non mais je perds la mémoire, hein, je pense que j'ai Alzheimer. Peut-être les cachettes, tout ce que je prends. Marie, qu'est-ce que je t'ai pris? Ah oui, la toile avec les lanternes. Bon, j'avais même pas vu qu'il y avait une toile avec des lanternes. Et elle la trouvait pas, donc moi bah, je suis tombée dessus, il n'y en avait plus qu'une. Donc elle a eu de la chance. Et donc c'est pour ça que je suis allée à l'origine chez Action. Puis en fin de compte, je suis sortie avec tout ça, mais en plus d'autres choses. Donc voilà, vous verrez une petite vidéo bientôt. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, sachez qu'on démarre bientôt l'événement de Noël Action et Noël sur les fadas du DP. Donc, bah moi je vais prendre... Oh là là, ce qui tombe, vous entendez pas? Voilà, ça c'est la pluie. Et mon homme, il est parti promener le chien. Ils vont rentrer trempés. Bon, donc du coup, c'était pour vous dire que y a l'événement Noël Action. Donc vous prenez n'importe quelle toile Noël que vous avez dans votre stock. Si vous en avez pas, vous pouvez aller chez Action parce qu'ils ont un stock de toiles de DP. Alors autant les autres toiles, tu galères à les avoir. Mais alors tu te dis qu'au niveau du rayon de Noël, ils ont dû commander. La première année c'était compliqué, mais je crois maintenant ils doivent avoir un stock de DP de Noël, quoi. Donc vous pouvez prendre une toile de cette année, de la saison d'avant, de l'autre saison, une toile que vous avez démarrée, peu importe, on va la faire ensemble. Donc sur les fadas du DP. Et puis bah on est donc bientôt fin octobre et je pense que c'est encore le temps aussi de penser à Noël parce qu'on le voit déjà dans tous les magasins. Et puis je pense que un mois et demi, 2 mois, ça peut nous laisser le temps de faire une toile. Sachez qu'il va bientôt avoir des toiles de Noël chez Oraloa. Donc guettez bien, vous allez avoir de jolies toiles qui arrivent. Je sens les craquages chez Nanou, voilà. Mais guettez bien, donc vous pouvez soit prendre une toile de l'année dernière, soit une toile de cette année de Noël. De qui vous voulez, une image perso, un illustrateur, on vous impose rien, voilà. Enfin, chez nous, c'est, enfin vraiment chez les fadas, c'est du partage. Il n'y a rien à gagner, juste de diamanter ensemble et de montrer nos images. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis un peu déçue parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui papotent. Bon, après, tout le monde n'est pas aussi pipelette que Nanou, n'est-ce pas? Mais voilà, quoi. Alors, n'hésitez pas à venir... si vous osez pas, vous pouvez mettre un message hein, comme vous voulez, quoi. Donc, voilà, moi, c'est vrai que je viens de papoter un petit peu. D'ailleurs, je crois qu'on a prévu de faire un live sur Messenger avec les filles, avec Isa et Jackie. Donc, on est en train de réfléchir comment on fait tout ça, parce que, bon, on n'est pas très au point, nous. Donc voilà. Voili, voilou. Bon, et ben sur ce, je finis de diamanter ma case. Je vous retrouve à la fin. Et puis du coup, on se dit bye bye. Comme ça, vous verrez la fin de cette toile. Ok? Allez, quittez pas. Ne quitte pas. Ne me quitte pas. Et hop, on reprend. Ok? Moi, je finis la case entre temps. Vous pouvez aller faire pipi. Je vous laisse 2 secondes. Alors voilà, j'ai fini ma petite case. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu... voilà, ça va super vite parce qu'en plus, il y avait 3 couleurs là. Donc franchement, en 10 minutes, j'ai fait cette partie-là. Donc voilà. Et
Et sinon, il y a un truc qui m'a énervé pendant que je faisais ma casse, c'est que mon grinder m'a lâché, que j'avais acheté chez 3D Arterel. Alors, il a 2 ans. Franchement, je suis méga déçue, méga triste. Voilà, c'est quand vous mettez vos diamants, bah, tous les filaments, ils s'en vont, quoi. Donc, il va partir à la poubelle. J'étais vénère, j'avais des filaments partout. Regarde, t'as des filaments partout, sur la toile et tout. Donc, il va aller à la poubelle. Et je me suis commandé un autre grinder. Ben oui. Et là, je l'ai commandé chez Créadiam. Donc, j'ai hâte d'avoir un petit peu le rendu. Parce que ben j'ai été tentée par une copine à moi qui... alors, je crois que c'est un 2 en 1 ou un 3 en 1. Il fait poubelle, il fait grinder. Bon, il fait pas machine à laver. C'est dommage. Mireille, si tu passes par là. Hein. Donc voilà. Donc du coup, ben j'en avais ras-le-bol de ce truc-là, là. Et franchement, il me sortait par les trous de nez. Donc voilà. Je me suis fait un petit cadeau. C'est bientôt mon anniversaire. Donc je me suis fait un petit cadeau. Et en parlant de cadeaux, alors j'en profite. Certes, j'ai remercié les personnes en direct et puis j'ai pas besoin de le faire en vidéo, mais je voulais quand même vous remercier parce que quand on va pas très bien et qu'on a plein de petits soucis et qu'on vous parle là derrière la vidéo et puis qu'on se connaît pas personnellement, on échange par Messenger, par mail ou autre, et il y a plus ou moins des affinités avec des personnes et autres, et j'ai reçu des petits cadeaux de vous, de certains des abonnés. Comme je pense comme je vais pas très bien, vous le sentez, je ne sais pas trop, enfin bon bref, je vais pas m'étaler, je suis pas là pour ça, on n'est pas là pour faire un cours de psychologie, n'est-ce pas? On est là pour se faire du bien, et ça me fait du bien de vous parler, et je voulais vous remercier aussi pour tout ce que les petits cadeaux que vous m'avez fait, vos petits messages. J'ai reçu des petites boîtes de chocolat parce que vous savez que j'aime ça, hein. Non, comment vous savez que j'aime ça, hein? Donc voilà, je voulais vous remercier, voilà, les personnes. Je les nommerai pas parce que du coup vous êtes un certain nombre et la discrétion c'est très bien aussi, et voilà, donc merci énormément, et arrêtez parce que j'ai pu rentrer dans mes pantalons. Voilà, j'ai perdu 25 kilos en 1 an et demi l'année dernière, c'est pas pour les reprendre. Voilà, donc je suis quand même bien en ayant perdu ce poids. Eh ben écoutez, je vous montre encore cette belle toile. Vous voyez, regardez encore les belles couleurs. Voilà, je kiffe. Ben on va se dire bientôt pour un autre blabla. Pas tout de suite, hein, parce que j'aime bien les faire tranquillement. Et puis je suis en retard sur des tags, donc je pense qu'on aura des petits tags. Et puis il y a des petites choses qui arrivent et des petites du partenariat. J'ai repris quelques partenariats, donc du coup je vais recevoir des petites choses. J'avais fait un petit stop. Bon après eux aussi, hein, je crois qu'ils avaient fait un stop parce que je voyais pas non plus. Ouais, vas-y, il découpe. Il est épais, hein, le plastique de chez Oraloa. Donc du coup, ouais, puis j'avais trop de choses à faire et comme j'ai dit à mes partenaires, je fais juste une pause. Je sais pas quand je reviendrai, mais je peux pas tout faire, quoi. Donc voilà. Et là, on est dans la période où je kiffe total, qui est Noël. Et chez nos partenaires, il y a plein de nouveautés, plein de petites choses sympas. Donc vous allez voir des petites. Dès que je les reçois, je filme et je vous montre. Voilà, bon, allez, je reprends un petit chocolat pour la route. Hop, c'est parti. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Aloha. Ciao, ciao, ciao. Attendez, partez pas. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez. Attendez, j'avais mis un chocolat dans la bouche. Regardez ça. C'est chez Action. Ça coûte à peine 2 €. 2 €? Oui, 2 € on dit. Pas euros, mais 2 €. C'est... pas comment ça s'appelle. C'est un petit éclairage qui a 2 types d'éclairage. Une lumière normale et une lumière du jour. Normalement, il y a 3 lumières. Pardon. Et normalement, c'est fait quand on filme avec nos téléphones pour vous faire les vidéos. Donc déjà, je fais ça pour qu'on voit un peu mieux. D'ailleurs, vous voyez la différence. Et en plus, moi, je m'en sers pour diamanter. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, cette lumière-là, la 3e, donc c'est la lumière du jour. Je m'en servais déjà à l'époque quand je brodais.
j'avais une lumière du jour. C'est une ampoule spéciale qui retranscrit la lumière du jour. Ça fait ne pas avoir mal aux yeux. Ça fait pas vraiment de, comment dire, de flash, de choses comme ça sur votre papier ou sur votre toile. Voilà. Et franchement, c'est bien. Donc, certes, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de support parce que vous le mettez sur votre téléphone. Mais si vous avez, je ne sais pas, une suspension autour de vous, vous avez juste ce clips. Et alors en plus, alors attendez, j'ai mis où le cordon? Le cordon, il est là. Donc ça se recharge avec un cordon USB. Voilà. À peine 2 €. Alors c'est au rayon des prises téléphone. Donc allez voir. J'ai vu un gars qui l'a montré, qui lui fait des vidéos pour éclairer, je sais plus ses photos, je sais pas quoi, ses montages. Et moi j'ai trouvé ça trop bien. J'ai dit bah, je vais prendre ça pour le DP. Et franchement c'est trop bien. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. 2 €, hein, et ça éclaire bah, super bien quoi. Hop, je vous remontre. J'essaye de. Alors là c'est la première lumière. Ah, attendez, hein, on va chercher le bouton. Voilà. La deuxième, voilà, et moi j'utilise la lumière de jour qui est celle-là. Et voilà, hein. C'est pas la lumière de ma véranda, hein. C'est vraiment la lumière du jour. On voit super bien, tu peux l'orienter différemment. Bon, voilà, c'était juste ça, je voulais juste vous donner une petite trouvaille pas trop chère. Voilà, je vous fais des gros bisous, et merci encore, aloha.